Il n'a rien de tel que de finir une émission en parlant de sport, mesdames et messieurs. Il n'y a rien de tel que de parler de sport que l'ami Maxime Trouleau, notre token French guy qui est en régie avec nous tous les jours et qui me fait le plaisir d'être avec nous en studio. Qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Oui. C'était la finale de la Coupe du Monde dimanche et l'Argentine, Lionel Messi et compagnie ont perdu. Oh oui. Tant mieux. C'était un match compliqué. Moi, j'ai regardé que la reprise de la version en 15 minutes. J'ai trouvé que mais c'est peut-être le choix de montage, mais j'ai comme eu le sentiment que les Espagnols jouaient dur un peu. Là. C'était un match un peu salaud. C'est plutôt l'inverse, Francis. Ah ouais? C'est vraiment les Argentins. Raconte-nous. Écoute, ça a été un match... très long. Tu sais, pour essayer de convaincre les gens ici d'aimer le football, fallait pas regarder cette finale de Coupe du Monde. C'était vraiment plate, c'était pas bon du tout. On avait clairement une équipe espagnole qui était au-dessus techniquement, tactiquement. C'était vraiment la meilleure équipe de ce mondial. C'est vraiment mérité. Et en face, tu avais une équipe d'Argentine avec Lionel Messi, 39 ans, qui a essayé d'exister, mais ça a été très compliqué. Alors, ils ont joué avec... les pieds, mais aussi les mains, les bras, le coude, le genou. Ils ont tout mis sur la pelouse là, pour essayer de contrer les Espagnols. Ils ont joué rugueux, physique à la limite. Il y a même un Argentin qui a pris un carton rouge. On y reviendra sur un petit peu le comportement outre sport. Là. C'était pas très, très, très beau à voir. Du coup, en fait, les Argentins n'ont jamais tiré au but jusqu'à la 117e, c'est-à-dire au fond de la prolongation du match où tout le monde était en train de dormir. Et les Espagnols ont fini par marquer, mais... Ouais, ça a été long, mais le football a gagné hier. J'ai vu d'ailleurs une vidéo drôle qui circulait sur les médias sociaux où tu as le gardien de but de l'Espagne là, tous les joueurs argentins qui sont comme couchés sur le dos, tu sais, c'est un gros effort physique. Et le gardien espagnol qui va serrer la main de tous les joueurs. Puis le caption, la légende, c'était la première fois qu'il le voyait du match. C'est ça, mais c'était un peu ça. Il a dû s'ennuyer. Unai Simon, mais à l'inverse, la fin de match... ça a été extrêmement houleux. D'ailleurs, il y a eu un joueur... Il y a un peu une bataille. Il y a une grosse bataille. Sifflet, là, effectivement, on va la voir à l'écran. Ça a été très houleux. Tu as un joueur ancien du Paris Saint-Germain. Là, on le voit à l'écran. Regardez la façon... Donc là, le match vient de se terminer. L'Espagne est championne du monde et il y a une altercation très violente avec notamment donc Leandro Paredes, là, le numéro 5, qui assène des coups, il met à terre un joueur espagnol. Alors là, évidemment, les autres Espagnols arrivent, il y a une embrouille, ils sont une dizaine, certains tentent de les séparer, etc. C'était franchement... D'ailleurs, le match était terminé, c'est possible, il a été expulsé. C'est-à-dire qu'il a reçu un carton rouge malgré le fait que le match était terminé. Ça aura des Exact. Ça aura des conséquences à la prochaine Coupe du Monde. Peut-être pas Coupe du Monde, les prochains matchs de l'Argentine, ça sera puisque c'est la FIFA quand même, c'est des matchs officiels. Donc, mais ça a été vraiment à l'image de ce qu'a été cette équipe d'Argentine, un peu truqueuse, vicieuse, chambreur. J'ai l'impression que tout le monde était pour l'Espagne. Ils n'ont plus Messi, là, donc je sais pas, la dynastie, là, à moins qu'il y ait un autre joueur qui sorte non, mais si ça peut permettre au moins un collectif de net du côté de l'Argentine, c'est pas plus mal parce que tu sentais quand même que le jeu était composé pour Messi. C'est-à-dire que cette équipe était faite pour Messi, sauf qu'il a 39 ans. Et hier, on l'a vu tout au long de cette Coupe du Monde. Il est capable d'éclat de génie, de brillance. Mais il a plus il marche. Alors, il a toujours plus ou moins. Mais c'est ça, mais en même temps, moi, on m'a expliqué cette fin de semaine pourquoi on haïssait autant les Argentins. C'est comme, mais moi, je me dis, c'est presque comme si on aime les haïr. On a besoin de cette équipe-là, diabolique à haïr, non? Dans l'histoire du foot, il y a toujours eu... Tu sais, ce genre de joueur un peu truqueur là, qui te pince derrière tout le match et toi à un moment donné tu pètes un câble et tu lui fous un coup, c'est toi qui prends un rouge et c'est lui derrière, grâce à ça qui va te faire gagner l'équipe. T'as toujours eu ça et finalement c'est pas plus mal. Il faut un peu des garces dans le football, même dans le sport. C'est comme ça on leur retient, c'est ce genre de joueur peut-être moins technique mais plus vicieux. Là le problème c'est que c'est toute l'équipe qui était comme ça. T'avais l'impression que c'était même une consigne de leur entraîneur je sais pas. Anti-sportif. Oui, je veux dire, tout ça remonte, là, on manque de temps, mais à Diego Maradona, joueur, le précurseur de Messi, là, en quelque sorte, qui a gagné la Coupe du Monde en 86, mais dont le premier but a été marqué carrément avec la main sur sa tête, la main de Dieu. Là, donc, on sent qu'il y a comme ce mythe des Argentins qui sont pas propres. Mais cette équipe, tu vois, des années 80, c'était quand même une très belle équipe qui jouait très bien au football. Là, le problème, c'est que l'Argentine... Vraiment, s'ils avaient été champions du monde, ce qui était possible, jusqu'à la fin du match, ça aurait été vraiment le ugly winner, quoi. C'est vraiment le... Bon, il nous reste moins de temps, mais je voulais parler aussi du match de samedi, parce qu'on déterminait la 3e place. Les Français... Quel match!
Écoute, bon, oui. Quel match? 6-4 déjà. Oui, c'est ça. On voit, je pense, du tennis. Au hockey. Voilà, c'est ça. Un gros match de hockey. Ouais. On voit jamais ça au foot. En plus, c'était peut-être le seul bon match de la Coupe du Monde. Il y en a eu quelques-uns, mais c'était vraiment une Coupe du Monde un peu ennuyeuse là. Mais ouais, ça a été un sacré match. Donc c'est le fameux match un peu en bois, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut absolument un troisième. Alors, il fallait décider entre l'Angleterre qui avait perdu contre l'Argentine et les Français qui avaient perdu contre l'Espagne, qui serait la médaille de bronze. Tout le monde s'en fout. Enfin, dans l'histoire, vraiment, on est incapable. Ça a donné le meilleur match de la Coupe. Ça a donné un super match parce que finalement, en fait, la France avait fait tourner en mettant des joueurs qui étaient plutôt remplaçants. Sauf que l'Angleterre a commencé son match tambour battant. Ça a fait 4-0 à la mi-temps. Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de la France, a fait des changements. Ils ont fait rentrer tous les titulaires. Pause sur la face de Didier Deschamps juste avant la mi-temps. Tu sais, le mec, il s'en va. Là, Didier Deschamps, c'est le coach, le sélectionneur de l'équipe de France. Ça fait longtemps qu'il est là. Il a été aimé. Là, je pense qu'il a mené quand même à plusieurs Coupes du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde en 2018. Ça reste que c'est comme son dernier match à vie. Puis là, ces gars, ils se prennent une raclée de 4-0. Ce qui, déjà, au foot, est une raclée. Déjà, à la fin du match, c'est beaucoup. À la mi-temps, c'est comme énorme. Et finalement, les Français ont fait des changements. On a fait rentrer les bons joueurs. Et c'est 4-1, 4-2, 4-3. Finalement, ça a fait 5-3, 5-4 et 6-4 à la fin. D'ailleurs, anecdote, c'était donc le dernier match de Deschamps en tant que sélectionneur, alors que le dernier match de Deschamps avec la France en tant que joueur, c'était aussi face à l'Angleterre. Ah, c'est drôle. Voilà. Et je voulais quand même qu'on en parle vite parce que je regardais le match, puis je remarquais, c'était, je pense, 3-0, puis t'avais Mbappé, qui est un joueur phénoménal pour la France, et il souriait. Tu sais, le gars, il avait l'air de s'amuser. Il est en train de se faire péter la gueule dans le sport dont il est comme une des grandes icônes. Il a l'air d'avoir du fun. Puis ce que j'ai trouvé avec le recul de toute cette Coupe du Monde, c'est que, tu sais, on joue très tactique, puis là, les défenses, puis là, ça finit 1-0 en tir de barrage, puis c'est comme, OK, genre, tu sais, c'est beau à regarder, mais tu sais, c'est comme un peu plate des fois, le foot. Puis là, j'ai trouvé, c'est comme les gars, ils avaient du fun, genre, ils se pétaient la gueule, ils se faisaient des buts. C'était comme, on aurait dit, une ligue de garage, mais avec Mbappé, puis Kane, puis tu sais, tu vois ce que je veux dire? J'aurais envie que tous les matchs finissent 5-2 ou 4-8, ou tu comprends? C'est comme s'il n'y avait pas de fun, finalement, dans cette Coupe du Monde. C'est comme s'ils prenaient ça tellement au sérieux que finalement, ils oubliaient qu'ils étaient là pour le plaisir. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand tu as des matchs comme ça, 6-4, 4-3, des gros scores, en fait, les entraîneurs sont les premiers insatisfaits, parce que ça veut dire que leur défense n'a pas bien marché et que ça a permis ça. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, Francis. Ça a été une Coupe du Monde vraiment compliquée. C'est une Coupe du Monde qui a eu 48 équipes. C'est la première fois qu'on a eu autant d'équipes. Avant, c'était 32. Ce qui fait qu'on avait des petites équipes. Alors, c'est plutôt pas mal, parce que ça te permet de voir des nations comme le Cap-Vert, voilà, par exemple, qui a pu... Mais c'est bien de les voir. Le problème, c'est que du coup, ça donne des matchs, soit où c'est totalement déséquilibré, où l'équipe finalement plus forte fait tourner. On a vu des matchs très très moyens. Cette finale de la Coupe du Monde, c'était un peu l'apothéose de ça. Bon, voilà. Et puis sinon, en conclusion, c'est le fun de regarder le foot. C'est un beau sport. On regarde en direct, en différé. On regarde, comme moi, des fois, des résumés. On regarde à la télé, on regarde partout. C'est le sport le plus regardé sur la planète. Et puis à la fin, c'est géré par une organisation comme viscéralement corrompue qui annonce avoir fait 15 milliards de dollars de revenus, ils anticipaient 11. Mais qui disent redistribuer parce que c'est une organisation à but non lucratif. Ça coûte de l'argent aux villes, puis ils se prennent de l'argent sur tous les commandites, ils rebaptisent des... C'est comme un peu l'empire du mal, là, mais en fait, je suis tiraillé parce que c'est comme on aime et on déteste. C'est bizarre, il y a pas beaucoup de... Et ce qui fait que ça ne changera jamais, Francis. Parce qu'en fait, on le dénonce, on dit c'est corrompu, c'est l'argent, les billets sont extrêmement chers. Oui, mais les stades sont pleins. Et les télés font des recettes parce que tout le monde regarde. Enfin, en France, je sais plus, la demi-finale, ça fait pratiquement 20 millions. Je sais plus exactement les chiffres, mais les gens regardent. Mais effectivement, là, tu vois, pour cette Coupe du Monde, j'avais donné. Là-dedans, il y a des enfants de 2 ans. C'est vrai, mais les scores sont vraiment impressionnants. Donc les gens regardent, les gens vont au stade. Alors on peut critiquer, mais c'est vrai que c'est un peu le summum du capitalisme. Et on pouvait assister, toi comme moi, Francis, on pouvait assister à la conférence de presse de la finale où tu avais Messi, mais il faut payer. C'est-à-dire que tu vas assister à la conférence, tu veux payer. Tu veux récupérer un bout de pelouse de la finale là, à New York, là, tu payes.
C'est-à-dire que t'as dans une boîte en transparent un bout de pelouse. Et effectivement, on a parlé aussi du prix des places, même les places de parking. Alors ça, c'est très américain, mais t'avais parfois des places de parking pour garer ta voiture qui étaient plus chères que la place pour assister au match de football. Donc ça a été un peu la grosse critique. Il y a eu pas mal de polémiques. Je me souviens de l'arbitre somalien là, qui n'a pas pu entrer sur le territoire des États-Unis. Trump qui appelle le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour dire le gars là, l'américain, là, l'attaquant qui a eu un carton rouge, t'enlèves le carton rouge et il va pouvoir jouer. Ah oui, d'accord, Donald Trump, effectivement. Et puis le gars a pu jouer. Bon, ils ont été battus par la Belgique. L'équipe iranienne, etc. Lever ma casquette à tous les Belges qui nous écoutent. Merci au nom de toute l'humanité d'avoir remis les pendules à l'heure. Enfin bref, c'est vraiment dommage, mais oui, comme tu le dis, on aime tellement ça. Moi, je suis tellement passionné par le football. Je critique, mais tu sais, moi tout seul, si je commence à arrêter de regarder le match, il n'y aura comme aucune conséquence. Tu sais, l'audience, c'est quoi, 1,5 milliard pour la finale, quoi. On s'appelle tous pour dire on regarde pas et ça serait la solution, mais c'est évidemment ça n'arrivera impossible. pas. Mais donc pendant ce temps, on continue d'entretenir cet organisme qui est un peu particulier. Puis ça me faisait penser un peu à Hunger Games. Là, c'est comme tout le monde regarde un peu parce que le spectacle est bon. Là. Bon, dans ce cas-là, il se tue. Là, mais tu sais, le spectacle est bon, on regarde, puis on encourage, on maintient à quelque part un régime. Là. C'est pas tant politique, mais ça l'est aussi dans une certaine mesure. Ils investissent quand même des lieux, des pays, des États, des gouvernements. En tout cas, je suis très découragé à chaque fois que je parle de tout ça. Puis comme toi, j'ai pas de solution. On a eu Robert Frozy, là, qui est quand même un dénonciateur sauvagement opposé à la FIFA. Il arrivait un peu à la même conclusion. Michel Platini a essayé, là, l'ancien footballeur français, d'aller à la tête de la FIFA. Il n'y est pas arrivé, c'est compliqué. Ça a été extrêmement long sur le plan judiciaire. Là, il essaie de contre-attaquer, mais Gianni Infantino, qui a été réélu et puis réélu, va sûrement être élu. Il a dit qu'il avait le soutien de 200 pays. Comment tu veux faire 200 pays? Là, c'est quasiment toute la terre entière. Tu peux rien faire. C'est très compliqué. Malheureusement, on s'en va vers ça. Est-ce qu'on peut espérer un changement un jour pour avoir un football moins porté, moins tourné vers l'argent? Je n'y crois pas du tout. Donc on se laisse sur cette note un peu tristounette. Tout n'est pas parfait, mais... Mais bon, si vous avez la chance, c'est gratuit sur YouTube. Regardez le match France-Angleterre de samedi. C'est du foot et du soccer 10 buts, là, comme on l'aime. C'était vraiment spectaculaire. Maxime Trouleau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cybèle Olivier, toujours un plaisir de te retrouver. On se souhaite de longues carrières et qui se recroiseront, toi et moi. Non, mais je profite des quelques secondes où je peux être à ta présence. C'est ça. Adieu, Hugo Veilleux, Sébastien et toute l'équipe de Cube, merci et à demain.